Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistast to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 30 des altcoins aujourd'hui, exceptionnellement, et puis également les résultats du sondage Twitter et Telegram que je vous ai fait hier, à savoir, la question était la suivante, est-ce que depuis que vous avez débuté dans les crypto-monnaies, vous êtes plutôt en profit, en perte, ou est-ce que vous êtes totalement liquidé, que vous avez tout perdu? On va voir les résultats de ce sondage en début de vidéo. Également, je tenais à vous informer de la chose suivante, il va y avoir un nouveau token qui va sortir très prochainement, le token en question c'est Aurora, et Aurora, vous le savez peut-être pas, mais ça fait partie, ça fonctionne avec la blockchain NEAR Protocol, qui permet aux développeurs d'exploiter des applications compatibles avec le réseau Ethereum. Donc si vous voulez acheter ce token, ça se passe sur Gate.io, qui fait partie du top 10 des plateformes d'échange mondiales. Donc si ça vous intéresse, bah voilà, vous êtes au courant. Également, je tenais à vous informer que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, et que c'est à vous de faire vos propres analyses avant d'acheter ou vendre des crypto-monnaies, et que vous risquez des pertes financières. C'est quand même important de le répéter, de le dire à chaque début de vidéo. Également, je vous rappelle pour les nouveaux, vous avez des liens affiliés, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, entraîne dans sa chute l'ensemble du marché crypto-monnaie. On va voir, on va faire le point. Donc premièrement, vous le voyez, on avait cassé cette ligne de tendance haussière moyen terme que l'on suivait depuis maintenant plusieurs jours. Ça fait depuis combien de temps? Depuis le 1er octobre, donc on est le 18 novembre aujourd'hui. Ça a touché une fois, ça a touché deux fois, trois fois et à la quatrième fois. Vous le savez, à partir de plus de 3 fois, ça commence à être risqué. Bah, la quatrième, ça n'a pas loupé, ça a cassé et ça a crash. Effectivement, maintenant, comme on le voit ici, c'est pas la catastrophada, hein. Le Bitcoin, depuis qu'il a cassé cette ligne de tendance, il a à peu près perdu 8%, ce qui est quand même relatif. Dans les crashs, on a vu pire par le passé, mais est-ce que le crash est terminé? Pas certain quand même, on va faire le point. Vous le voyez, hier je vous disais la chose suivante, potentiellement on pourrait très bien, non pas continuer le crash, mais rentrer en latéralisation entre deux niveaux. Ici, la ligne de coup du double top à 58 400 $ environ. Je vous le rappelle, c'est le niveau à ne absolument pas casser, sinon on repartirait à la baisse, peut-être chercher effectivement cette ligne de tendance haussière suivante, vous le voyez, hop, qu'on avait tracé hier. Ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, voire même en vue semaine, pardon, en vue semaine. Donc effectivement, attention à cette cassure de ligne de coup, de figure chartiste, en double top, cassure, pullback, on va chercher la ligne suivante, après je vous le rappelle. Donc à surveiller dans les heures à venir et dans les jours à venir, prenez peut-être vos précautions si ça devait casser, en tous les cas vous êtes avertis, attention à ce peut-être retournement de tendance, effectivement, qui aura lieu uniquement à la cassure confirmée de la ligne de coup du double top, située à 58 400 $ à suivre en vue 4 heures, voire même en vue journée. Ne vous faites pas piéger avec des mèches, des fausses cassures en vue, bien entendu, 15 minutes, 1 heure, etc. Voilà. Également, potentiellement, peut-être un rebond, comme on l'a dit dans la vidéo d'hier. Ici, en bas de canal descendant, qu'on avait détecté sur la chaîne, vous voyez peut-être un rebond pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal, et finalement, ici, ce serait peut-être finalement la bonne entrée, le bon point d'entrée, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'ensemble des altcoins, si ce niveau des 58 ici, 400 $ réussissait encore une fois à tenir, potentiellement, effectivement, on achèterait le bottom, c'est-à-dire le point le plus bas, donc à ne pas négliger également. Allez, on va faire le point sur votre top 20, voire top 30 des crypto-monnaies, et puis avant cela, on va peut-être faire le point sur les résultats du sondage sur Twitter. Je vous ai posé la question suivante. Depuis que vous avez commencé les investissements ou le trading crypto, vous êtes plutôt en profit, à l'équilibre, en perte liquidée. Il y a 56% d'entre vous qui ont répondu en profit, 23% qui sont à peu près à l'équilibre, et puis on a à peu près 20% qui sont soit en perte, soit totalement liquidés. Donc quand même, je ne m'attendais pas à ces ratios, c'est quand même des bons ratios, hein. Avec 2640 votes, c'est quand même assez représentatif. Je vous ai posé la même question, mais un peu plus développée sur Telegram. Et les résultats sont les suivants. 22% à plus de 100% de ce qu'ils ont misé au départ. 16% plus de 50%. Plus de 20%, 16%. Plus de 10%, 9%. Et à l'équilibre, 14%. Donc si on fait les totaux, 20 plus 16, ça fait 38, 40, 50, à peu près 70% quand même, à peu près à l'équilibre. Hein, ou soit à l'équilibre, soit en profit. Et à peu près, vous le voyez ici, 20 plus, ouais, ça fait à peu près ça, 23% qui sont en perte. Donc c'est un peu comme sur Twitter, à peu près 20% des personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies qui sont actuellement en perte, avec des erreurs en général, moi j'ai vu au niveau des commentaires, des erreurs de débutants au départ, voilà, que vous ne referez, je l'espère, peut-être pas dans le futur. Allez, on débute maintenant votre top 30
des altcoins, on va voir la chose suivante, je vous le rappelle, est-ce que les lignes de tendance haussière moyen-long terme ont été cassées ou non? On va faire le point sur le NIR protocole, vous le voyez ici, ligne de tendance haussière long terme. Déjà, on casse la ligne un peu plus récente, dont je vous ai parlé hier, cassure, crash, pouf, on va chercher quoi? La ligne de tendance haussière suivante. Si on arrive à tenir, on pourrait repartir pour aller chercher peut-être un nouveau plus haut, ou en tous les cas, la ligne de coup de la tasse avec anse que l'on suivait en vue journée, pour le moment qui n'est pas encore invalidée chez moi. Hein. Quand même, attention quand même à ne pas repasser en dessous de ce niveau. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on casse la ligne de tendance haussière, qu'on casse le dernier plus bas, et là après, effectivement, on irait rechercher la base potentiellement de cette tasse. Et ça invaliderait du coup la tasse avec anse que l'on voit en vue journée, parce qu'il faudrait que normalement la anse devrait être plus petite que la tasse, et si on casse ce niveau, ça veut dire que la anse devient de la même taille en fait que la tasse, donc du coup ça invalide effectivement cette figure chartiste de continuation haussière. Ensuite, le VeChain. VeChain c'est peut-être un peu plus inquiétant, vous le voyez, tasse avec anse cassure de ligne de coup, tac, ici on casse la ligne de tendance haussière moyen terme que l'on suivait depuis le 29 septembre, cassure, pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 0,154, signal de vente, on va chercher les niveaux de support en dessous, voire la ligne de tendance haussière long terme que l'on suit en vue semaine, à peu près situé, si je devais donner un niveau, peut-être que le bottom serait situé à peu près à 0,11 selon moi, voire peut-être 0,1, hein. C'est psychologique, pourquoi pas. Donc attention, pour le moment, plutôt des signaux de vente toujours sur le VeChain, avec peut-être une perforation, vous le voyez, des moyennes mobiles exponentielles en vue journée. Donc là, un gros signal de poursuite de la baisse. Hein. Attention. Il faut, à mon avis, selon moi, repasser au-dessus des 0,143 pour invalider cette cassure de milieu de canal ascendant. Vous voyez ce niveau en pointillé pour aller chercher finalement le bas de canal ascendant. Et si on arrive à rebondir et repasser au-dessus de ce niveau, potentiellement on pourrait peut-être aller chercher le haut de canal ascendant. Mais pour le moment, c'est quand même mal engagé sur le VeChain, d'autant qu'il casse la ligne de tendance haussière, c'est ça le plus important. Ethereum également, vous le voyez en vue journée, cassure du canal descendant, ascendant par le bas, signal de vente, pouf, on tombe sur la bande basse des bandes de Bollinger, et si on casse ce niveau, pouf, on ira chercher le niveau d'après à 3940 $, voire la ligne de tendance haussière long terme que l'on suit en vue semaine, vous le voyez ici, à peu près situé, donc gros niveau de support déjà, à 3950 $, et si on casse ce niveau, potentiellement, le niveau d'après, c'est celui-là, hein. 3040 $, donc attention quand même, c'est les gros niveaux que je vous donne en vue semaine, mais c'est quand même les niveaux les plus importants, attention. EGLD, mais de manière générale, que ce soit sur le NIR, sur le VeChain, sur l'Ethereum, etc., tout suit le Bitcoin, c'est le Bitcoin crash, vous l'avez compris, et confirme la cassure de la ligne de coup à 58 460 $ environ. Attention, il risque de nous emporter effectivement l'ensemble des altcoins à la baisse. Sur EGLD par contre, au niveau du canal ascendant, vous le voyez, on est en haut de canal, mais pour autant, on n'a pas cassé ce gros canal en vue semaine, également en vue journée, on n'a pas cassé le bas de canal, on a rebondi sur cette moyenne mobile exponentielle, donc pour le moment sur EGLD, pour les long-termistes, pas de problématique. Hein. Vous voyez, on s'est approché effectivement dangereusement du bas de canal, mais on n'a pas cassé, on a rebondi, donc pour le moment sur EGLD, tout va bien. C'est assez exceptionnel, hein, parce que sur l'ensemble des marchés, en général, on est plutôt soit sur le niveau important à ne pas casser, soit on a cassé déjà le niveau et on est en train de repartir à la baisse. Hein. Donc EGLD, belle performance pour le moment. CHZ, cassure également de ligne de tendance haussière, cassure pullback, cassure de moyenne mobile 20 périodes en vue journée, donc là signal de vente hein, sur CHZ, niveau de support qui pourrait tenir le cours, supporter le cours 0,438, voire ici la ligne de coup à 0,426, et ensuite si on devait casser ces niveaux, vous l'avez compris, on irait chercher la ligne de tendance haussière long terme que l'on suit en vue semaine. Voilà. Ensuite, le SHIB. SHIB, vous voyez, on était haussier, on casse la ligne de tendance haussière long terme, également on casse le bas de range dont je vous ai parlé dans les dernières vidéos, cassure également d'une sorte de triple top, cassure de ligne de coup, terminus, on repart à la baisse, on essaie d'emporter effectivement, de transpercer ces moyennes mobiles exponentielles qui servent actuellement de support, et si on y arrive effectivement, on aurait plutôt une reprise de tendance baissière, et peut-être une chance effectivement par contre qu'on repasse au-dessus de ce niveau qui nous sauverait la mise, les 0,4930 pour effectivement non pas une cassure crash, pullback crash, mais plutôt une cassure et entrer ensuite en latéralisation, qui n'est pas non plus à négliger. Hein. Le Litecoin en vue journée, canal ascendant, cassure du canal par le haut, gros signal d'achat en pump, donc on est en surachat, et là vous le voyez, on est en train de retomber dans le canal, on casse le milieu de canal, hier on hésitait à le casser, on casse également la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, donc signal de vente encore une fois, le support ne tient pas, et on va chercher maintenant la ligne de tendance haussière plutôt
moyen terme que l'on suivait depuis le 30 septembre. Donc si on casse ce niveau, attention, hein, signal de vente à nouveau pour aller retomber sur les niveaux de support en dessous à 0,80, à 180 pardon, voire la ligne de tendance haussière long terme, à vous de la tracer chez vous. Donc attention, pour le moment sur l'icône, pas de reprise de hausse, il faudrait repasser au-dessus des 230,7 $ pour donner des signaux de vie. Solana. Solana, on n'a pas cassé encore la ligne de tendance haussière long terme. Vous voyez, on n'a toujours pas cassé le bas de canal. Attention quand même, on s'approche de ce niveau que je vous avais donné hier, des 202 $. Maintenant, une nouvelle fois, ça va être le Bitcoin qui va décider pour Solana. Maintenant, si on devait redonner un niveau peut-être de reprise de hausse, ce serait peut-être ce niveau ici, vous voyez, au niveau des clôtures en vue journée, sur lesquelles on a clôturé hier d'ailleurs, à 220 $. Pour moi, c'est le niveau à surveiller pour repartir potentiellement à la hausse et donner finalement un signal de rebond en bas de canal ascendant pour mieux repartir. Maintenant, s'il y a cassure, cassure, pullback, crash après. Attention quand même, potentiellement cassure, pullback pour soit crash, soit rentrer effectivement en latéralisation de cette manière. BNB, également, vous voyez, on était dans une sorte de canal très ascendant en vue 4 heures. Puis ensuite, on a fait un double top, on en avait parlé hier, cassure de ligne de coup, puis hop, on retombe sur la ligne de tendance haussière moyen terme que l'on suit depuis fin septembre. Vous voyez, cette ligne de tendance haussière qui pourrait supporter le cours, à peu près située à 223 $. Si on devait casser cette ligne de tendance, cassure, pullback, on va chercher la ligne de tendance suivante. Vous le savez, vous l'avez compris. FTT. FTT, en vue journée, on est en train de transpercer la bande basse de Bollinger, on est en train de pousser vers le bas, on a cassé, vous le voyez ici, cette ligne de tendance haussière long terme, donc signal de vente, on a été chercher la ligne de tendance haussière suivante, ici, on la casse également, et là c'est parti. Sur FTT, le FTX token, on repart de manière franche à la baisse pour aller chercher le niveau de support, et la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, située à 48 $ qui pourrait supporter le cours. Mais si on devait la casser, vous l'avez compris, on irait chercher la ligne de tendance haussière suivante. Donc soit ces niveaux de support ici à 42 $, ensuite les 36,5 $ et ensuite la ligne de tendance haussière long terme. Ok, donc pour les très très long termistes, j'ai envie de dire, ceux qui ont acheté à 10 ou 20 $, bon, effectivement, il ne faudrait pas être surpris si on devait retomber à 40 $ environ. Le One, Harmony. Cassure de ligne de tendance haussière moyen terme, cassure pullback, on essaie effectivement de repartir à la hausse. Il faudrait selon moi repasser au-dessus des 0,282 pour donner des signaux de reprise de hausse potentiellement. Pour le moment, vous l'avez vu, cassure de ligne de tendance haussière, pullback, on essaie en fait de latéraliser actuellement sur le Harmony, entre deux niveaux, 252 et le haut de range à 0,346. Maintenant, si ce niveau devait casser, on irait chercher la ligne de tendance haussière long terme que l'on suit en vue journée, ainsi que le niveau de support important situé à 0,216 sur le Harmony. Ensuite, le Phantom, on en avait parlé hier, canal ascendant, 6 cassures de ligne de coup d'un double top, ainsi que de bas de range, signal de vente. Vous voyez, ça arrive quand même. On dit toujours peut-être entrer en latéralisation du cours, mais des fois ça casse le bas de range pour crash. Donc là on va chercher le bas de canal, on tente actuellement une cassure de bas de canal, cassure pullback, on retombe à la baisse. Niveau de support à surveiller, les 1,93 et ensuite les 1,48. Et ensuite dernier niveau, les 1,18. Le AXS, cassure de ligne de tendance haussière moyen terme, latéralisation, cassure du bas de range, signal de vente, on va chercher la ligne de tendance haussière un peu plus court terme. Si on casse cette ligne, des 131 $ environ, pouf, on irait rechercher le niveau de support en dessous à 116 $, et puis ensuite après c'est la catastrophe ADA, donc attention quand même. D'ailleurs en parlant de catastrophe ADA, on passe sur ADA Cardano, qui nous fait une ADA Cardano classique, avec des signaux de vente à nouveau, toujours en tendance baissière. On casse le bas de range dont on a parlé, on casse la ligne de tendance haussière dont on avait parlé. Donc là, signal de vente à nouveau pour aller chercher effectivement la moyenne mobile 200 périodes en vue journée, voire la ligne de tendance haussière très long terme, avec un niveau de support à surveiller selon moi à 1,68, voire dernier niveau à peu près ici, 1,46 qui pourrait supporter la chute du cours. Le KSM, cassure de ligne de tendance, en tous les cas tentative de cassure de ligne de tendance haussière depuis juillet, donc ça commence à être significatif. Cassure, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la ligne, on va chercher la moyenne mobile exponentielle 200 périodes, ainsi que les supports à 314 $. Attention quand même à ce cassure de dernier support, on pourrait retomber sur le support d'en dessous, ensuite 324,
307, et ensuite la ligne de tendance haussière long terme, hein, ici. Tac. Pour potentiellement rebondir et repartir chercher un nouveau plus haut. En tous les cas, rebondir pour repartir à la hausse. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait fait. Déjà, on casse la ligne de tendance haussière en vue journée, donc signal de vente à nouveau. Le DOT. Le DOT, par contre, lui, il n'a pas cassé son canal ascendant. Attention, sur le DOT, on est sur le niveau. Attention à ce qu'il ne nous fasse pas une sorte d'épaule tête épaule, hein, sur le DOT. Niveau à surveiller, les 40,37 $. Si cassure de ce niveau, on va chercher le bas de canal ascendant. Et si on casse le bas de canal ascendant, cassure pullback crash. Attention, ça nous ferait comme le FTT après. Hein. Non, c'est pas le FTT. C'est celui-là. C'est le FTM, pardon, le fantôme. Ça pourrait nous faire une fantôme, hein, sur le DOT. Soyons quand même prudents à cette cassure de bas de canal ascendant. À vous de le tracer chez vous. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres crypto-monnaies à surveiller? On peut tout surveiller, mais globalement, tout va suivre, à mon avis, le Bitcoin. KSM, on l'a vu. AVAX, on l'a pas encore vu. AVAX, c'est comme le GLD. Ça fait partie des seules crypto-monnaies qui sont relativement haussières et qui n'ont pas cassé leur ligne de tendance haussière ou leur canaux par le bas ou leur range par le bas. Donc pour le moment sur AVAX, c'est continu. Hein. Il s'en fout complètement. Il va aller chercher peut-être le haut de canal ascendant à peu près à 113 $ pour aller retomber ensuite en milieu de canal, voire en bas de canal. Si cassure du haut de canal, signal d'achat. Si cassure du bas de canal, signal de vente. Matic. En vue semaine. On casse la ligne de coup de la tasse avec anse, on repasse en dessous. Donc là, on invalide, on reprend une tendance baissière. Vous l'avez compris sur Matic, on est toujours dans une sorte de canal descendant en vue 4 heures. Et maintenant, le niveau d'après, c'est celui-là. Hein. Les 1,45. Il faudrait repasser, selon moi, au-dessus de la ligne de coup à 1,7 pour donner potentiellement des signaux de reprise de hausse. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. On va attendre de tomber sur le bottom. XRP. XRP en vue semaine. Ligne de tendance haussière. On ne l'a pas encore cassé. Pour le moment, tout va bien sur XRP. Par contre, effectivement, si on devait casser ces derniers plus bas, vous voyez la mèche ici, ça correspond au bas de canal ascendant, elle est située à 1,043, niveau à ne pas casser. Sinon, effectivement, cassure pullback, après on va chercher la base du canal ascendant située à 0,86. Le θ, cassure de canal ascendant, on fait comme le fantôme, on va chercher le niveau de support en dessous. Prochain niveau de support, les 5,85. Link, on est presque sur le niveau. Tiens qu'on y est, attention à cette cassure, sinon effectivement signal de vente. Le niveau à peu près situé à 28 $. Le Dent, on ne va pas casser les lignes de tendance haussière long terme. Attention, niveau situé à peu près à 0,0057. TRX, pareil, on a méché, on ne l'a pas cassé. 0,105 à ne pas casser, ligne de tendance haussière long terme également. Attention, accro, on a cassé les lignes de tendance haussière moyen terme, ici. Pouf, on crash, on va chercher une tendance haussière suivante avec le niveau de support situé à peu près ici à 0,0286. Voilà, et ensuite le Kutum, on casse le bas de range, triple top, cassure de ligne de coup, on va chercher l'objectif. Hein. Voilà, on va s'arrêter là, de toute façon tout le marché est dans le rouge, vous l'avez compris. Surveillez le Bitcoin, c'est lui qui nous donne des signaux d'achat et de vente. Pour le moment, ça tient sur le Bitcoin, donc pour le moment, peut-être qu'effectivement, ça pourrait rebondir en bas de canal pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal, mais pour le moment, attention quand même, hein. C'est pas encore gagné. Je vois des vidéos YouTube qui disent « Ah, essayez, on a trouvé le bottom, bon, là, il n'y a rien qui est fait encore, attention. Moi, si je devais donner un seul niveau à surveiller, les 58 400 $ à ne absolument pas casser, sinon reprise de la tendance baissière selon moi sur le Bitcoin. Pour le moment, vous l'avez compris, en vue 4 heures, on est plutôt en train de latéraliser dans une sorte de range. Donc on va enlever les moyennes mobiles, on va enlever les bandes de Bollinger. Vous voyez bas de range ici à 58 960 $, haut de range à 60 760 $, et milieu de range à peu près ici à 59 800 $. Vous l'avez compris, pour le moment, sur le Bitcoin, pour les traders intraday, on achète en bas de range, on essaie de revendre en milieu de range, voire en haut de range. Une fois qu'on est en haut, on parie sur la baisse, on rachète en milieu de range, voire en bas de range. Et pour le moment, c'est pour ça que ça mèche. Hein. À chaque fois, ça mèche sur le niveau, parce qu'il y a des traders intraday qui s'amusent dans le range, dans le rectangle de latéralisation. Je vous rappelle, d'ailleurs pour tous les nouveaux, que vous avez une vidéo formation sur comment parier sur la baisse des cours. Parce que vous le savez, dans le trading crypto-monnaie, on peut parier sur la baisse des cours. Vous avez les formations en description, formation sur Binance Future et formation également sur les crypto-pépites. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner.
ça fait extrêmement plaisir. Et puis on va s'arrêter là, hein. Surveillez le Bitcoin, mettez vos alertes, mettez peut-être des stop-loss au cas où il devrait casser les 58 400 $. En tous les cas, prudence et mère de sûreté, surveillez les cours, puis on verra bien, ça va bien se passer. Ok, bonne journée à tous, bon trading à tous, on se retrouve ce soir à partir de 20 h sur Twitch, je vous le rappelle, pour donner les techniques et du trading en direct. Ciao, ciao.